L'esprit humain est un vaste univers rempli de paysages inconnus, d'ombres cachées et de forces qui nous guident sans que nous en ayons conscience. Nous passons notre vie à chercher des réponses à l'extérieur de nous-mêmes, à attendre que quelqu'un d'autre nous dise quoi faire, comment ressentir, comment guérir. Mais si la vraie réponse se trouvait en nous, Sigmund Freud, le grand explorateur de l'inconscient, nous a laissé un message clair. Vous ne pouvez pas vraiment guérir si vous ne vous donnez pas la priorité. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment pouvons-nous l'appliquer dans nos vies? Dès notre naissance, on nous apprend à regarder vers l'extérieur. La société nous dit que nous devons être de bons enfants, de bons amis, de bons travailleurs. On nous éduque à faire plaisir aux autres, à nous intégrer, à ne pas être égoïstes. Mais quelque part en chemin, nous oublions quelque chose d'essentiel. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On ne peut pas offrir de l'amour si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas apporter la paix s'il y a le chaos en soi. On ne peut pas accompagner les autres si on ne sait même pas qui on est. Freud a consacré sa vie à explorer la psyché humaine et a découvert qu'il existe en chaque personne des forces cachées, des pulsions inconscientes qui régissent nos pensées et nos émotions. L'un des concepts les plus importants qu'il a développé est celui du refoulement. Cette partie de nous-mêmes que nous réprimons, nions et cachons au monde. Pourquoi faisons-nous cela? Parce qu'on nous a appris que certaines émotions sont inacceptables, que la colère est mauvaise, que la douleur est une faiblesse, que la tristesse est quelque chose à fuir. Mais Freud nous met en garde. Ce que vous refoulez vous contrôle. Ce que vous reconnaissez vous transforme. Ainsi, lorsque nous parlons de nous donner la priorité pour guérir, nous ne parlons pas de simples actes superficiels de soins personnels. Il ne s'agit pas seulement de prendre un jour de congé, de faire de l'exercice ou de manger sainement. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus profond, un engagement radical envers notre propre vérité, sans peur, sans masque, sans chercher la validation des autres. Il s'agit d'affronter ce qui a été refoulé, de regarder ce qui fait mal, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous effraie. Et c'est là que réside le grand paradoxe. C'est lorsque vous osez vous regarder sans filtre, sans jugement, sans fuite, que vous commencez à guérir. Mais ce n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui nous distrait constamment, qui nous bombarde d'informations, d'attentes, de comparaisons. Nous nous déconnectons de nous-mêmes pour nous intégrer, pour être acceptés. Et lorsque nous essayons enfin de nous reconnecter, nous découvrons un silence terrifiant, un vide que nous préférons éviter. Mais ce vide n'est pas votre ennemi. Ce vide est l'espace où commence votre véritable moi. Se donner la priorité pour guérir ne signifie pas ignorer les autres ou devenir insensible ou indifférent. Cela signifie que vous cessez d'attendre que le monde vous sauve et que vous prenez la responsabilité de votre propre guérison. Cela signifie écouter votre voix intérieure, vous autoriser à ressentir sans culpabilité, établir des limites sans crainte, oser être qui vous êtes vraiment sans vous excuser. Freud décrivait le processus d'acceptation de ces pulsions inconscientes comme un voyage difficile et long. C'est un processus qui implique de la douleur, des doutes, des crises. Mais c'est aussi le chemin qui mène à l'épanouissement, car lorsque vous vous autorisez à être qui vous êtes sans nier aucune partie de vous-même, sans cacher vos désirs refoulés, sans fuir vos instincts, vous découvrez quelque chose d'incroyable. La véritable guérison ne consiste pas à éliminer votre douleur, mais à l'intégrer. Et dans cette intégration, dans cet acte d'acceptation totale de soi, vous trouvez quelque chose de plus précieux que toute validation extérieure, la liberté d'être authentique. Au plus profond de notre psyché, au-delà de la raison et de la logique, se cache un monde rempli de symboles, de schémas et de forces invisibles qui façonnent nos vies sans que nous nous en rendions compte. Freud avait compris que pour guérir véritablement, il ne suffit pas de changer ses habitudes ou d'adopter des pensées positives. Il s'agit d'un voyage au cœur même de notre existence, où nous sommes confrontés aux fragments perdus de notre identité. Ce voyage n'est pas seulement une exploration philosophique ou intellectuelle, mais un processus profondément émotionnel et viscéral. Il nous oblige à regarder les blessures que nous portons depuis l'enfance, celles qui ont été enfouies sous des couches de conditionnement social, de traumatismes non résolus et d'attentes des autres. Il nous oblige à affronter les voix dans notre tête qui nous disent que nous ne sommes pas assez bien, que nous ne méritons pas d'être aimés, que nous ne serons jamais vraiment libres. C'est là qu'intervient le concept de l'inconscient, l'une des contributions les plus importantes de Freud à la psychologie. L'inconscient est le lieu où résident nos désirs, nos souvenirs et nos instincts refoulés. Ces éléments refoulés influencent notre comportement et nos émotions d'une manière que nous ne reconnaissons souvent pas. Ils apparaissent dans nos rêves, dans nos lapsus, dans nos comportements apparemment inexplicables. L'une des idées fondamentales de la théorie freudienne est que notre personnalité et notre comportement à l'âge adulte sont profondément influencés par nos premières expériences. Les relations que nous établissons avec nos principaux aidants créent des modèles qui influencent la façon dont nous interagissons avec les autres tout au long de notre vie. Mais pour que la guérison puisse commencer, nous devons d'abord descendre dans les ténèbres, affronter nos peurs les plus profondes, nos propres désirs refoulés. En termes plus simples, cela signifie que pour guérir,
Nous ne pouvons pas éviter la douleur. Nous ne pouvons pas fuir ce qui nous tourmente. Nous devons traverser cette épreuve, la ressentir, la comprendre, et ce n'est qu'alors que nous pourrons la transcender. Le problème est que la plupart des gens redoutent ce processus. Ils préfèrent le confort de ce qui leur est familier, même si cela signifie vivre dans la souffrance, dans une insatisfaction constante. Elles s'accrochent à des relations toxiques, à des emplois qui les détruisent, à des habitudes qui les consument, simplement parce que le changement leur semble terrifiant. Freud disait que ce que nous ne portons pas à la conscience apparaît dans notre vie sous forme de destin. Cela signifie que si nous ne faisons pas face à nos conflits intérieurs, ils trouveront le moyen de se manifester dans notre réalité extérieure, que ce soit sous forme de relations destructrices, de maladies, de crises existentielles ou d'un sentiment permanent de vide. C'est là que la priorisation personnelle devient fondamentale, non pas comme un acte égoïste, mais comme un engagement inébranlable envers notre propre croissance. La véritable guérison commence lorsque nous cessons de blâmer le monde pour nos souffrances et que nous commençons à regarder en nous-mêmes avec courage. Quels schémas répétons-nous? Quelles blessures ignorons-nous? Quelles émotions réprimons-nous? La guérison n'est pas un processus linéaire. Il y aura des moments où nous aurons l'impression d'avoir progressé et d'autres où nous aurons l'impression d'avoir régressé. Mais Freud nous a appris que tout a un sens dans notre développement, même les crises, même la souffrance, surtout la souffrance, car c'est en elle que nous trouvons les clés de notre transformation. Beaucoup de gens cherchent des réponses à l'extérieur, dans les livres, chez les enseignants, dans les religions, dans les idéologies. Et bien que tout cela puisse offrir des conseils et du soutien, la seule vérité qui nous libère vraiment est celle que nous découvrons en nous-mêmes. Freud appelait ce processus de découverte de l'inconscient « analyse », la recherche de nos vérités les plus profondément enfouies. Et ce processus n'est possible que lorsque nous nous autorisons à être qui nous sommes vraiment, sans peur, sans honte, sans besoin de nous conformer aux moules imposés par les autres. Mais cela a un prix. Tout le monde ne comprendra pas votre cheminement. Lorsque vous commencez à vous donner la priorité, lorsque vous cessez d'agir selon les attentes des autres et que vous commencez à écouter votre voix intérieure, certaines personnes peuvent s'éloigner. Vous pouvez être confronté au rejet, à l'incompréhension, à la solitude. Mais c'est le prix de l'authenticité. Et ce que vous gagnez en échange est infiniment plus précieux. Une connexion profonde avec vous-même, une vie vécue dans la vérité, une liberté que personne ne peut vous enlever. L'inconscient est un océan rempli de mystères, de messages cachés, de fragments de notre essence qui attendent d'être découverts. Freud nous a laissé une carte, mais le voyage est personnel, et la seule façon de le faire est de prendre la décision de nous donner la priorité, de regarder en nous-mêmes, d'affronter avec honnêteté et sans crainte les émotions que nous portons en nous. Les émotions que nous portons en nous sont comme des échos d'expériences passées, certaines claires, d'autres si enfouies dans notre mémoire que nous ne savons même pas qu'elles existent. Elles influencent notre façon de penser, nos relations, notre perception du monde. Freud a compris que des forces opèrent en nous au-delà de notre conscience, des énergies qui façonnent notre destin même lorsque nous pensons avoir le contrôle. L'un des concepts les plus fascinants de son œuvre est celui du ça, du moi et du surmoi, les trois composantes de notre psyché qui interagissent et entrent parfois en conflit les unes avec les autres. Le ça représente nos instincts et nos désirs primitifs, qui fonctionnent selon le principe du plaisir et recherchent une gratification immédiate. Le surmoi incarne nos normes morales et nos idéaux intériorisés, les devoirs et les interdits que nous avons absorbés de la société. Le moi sert de médiateur entre ces deux forces, essayant de satisfaire les exigences du ça tout en tenant compte des contraintes de la réalité et des jugements moraux du surmoi. Freud a découvert que lorsque ces forces sont déséquilibrées, nous vivons des conflits internes qui se reflètent dans notre réalité extérieure. Par exemple, une personne dont le surmoi est trop contrôlé peut se sentir déconnectée de ses désirs, incapable d'exprimer sa vulnérabilité, piégée dans une rationalité extrême qui l'isole des autres. À l'inverse, une personne dominée par le ça peut être impulsive, avoir du mal à respecter les limites, prise dans une lutte constante entre ce qu'elle ressent et ce que la société lui dit de faire. La guérison émotionnelle consiste à trouver un équilibre sain entre ces forces, entre l'instinct et la moralité, entre le désir et la réalité. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Freud a souligné l'importance des rêves et de la libre association dans notre transformation interne. Les rêves ne sont pas seulement des images nocturnes aléatoires, mais le reflet de nos désirs et conflits inconscients. Chacun de nous vit sa propre névrose, un récit inconscient qui guide nos décisions et nos attentes. Certains vivent l'histoire du sauveur, estimant que leur raison d'être est de sauver les autres, même au prix de leur propre vie. D'autres sont prisonniers du complexe du martyr, convaincus qu'ils doivent souffrir pour mériter l'amour ou la reconnaissance. Et beaucoup sont plongés dans le récit de la victime, persuadés que les circonstances extérieures constituent une cage dont ils ne pourront jamais s'échapper. Mais voici le point essentiel. Lorsque nous prenons conscience de l'histoire que nous vivons, nous pouvons la réécrire.
Nous pouvons choisir de cesser d'être victimes du destin et de devenir les créateurs de notre propre vie. Freud croyait que l'inconscient n'est pas seulement formé par des blessures et des traumatismes, mais aussi par un potentiel infini, par une puissance créatrice qui attend d'être réveillée. Le problème est que ce potentiel est souvent bloqué par des schémas de pensée que nous avons absorbés depuis l'enfance. Des idées telles que « je ne suis pas assez bon »,« l'amour fait toujours souffrir »,« la vie est une lutte constante » s'installent dans notre esprit et deviennent des prophéties autoréalisatrices. Nous nous définissons à travers des croyances limitantes sans réaliser que nous avons le pouvoir de les remettre en question et de les changer. Mais pour cela, nous devons d'abord les reconnaître. Cela nous amène à un autre point essentiel, l'importance de l'introspection. Nous vivons dans un monde où la distraction est la norme, où il y a toujours quelque chose pour occuper notre esprit afin que nous n'ayons pas à nous confronter à nous-mêmes. Les réseaux sociaux, le travail, les divertissements incessants, tous conçus pour nous maintenir concentrés sur l'extérieur et loin de notre intérieur. Mais la véritable guérison ne se produit que dans le calme, dans ces moments où nous osons être seuls avec nos pensées, sans filtre, sans excuses. Freud utilisait la technique de l'association libre pour communiquer avec l'inconscient de ses patients. Au lieu d'ignorer les pensées et les émotions qui émergeaient, il les explorait consciemment, leur permettant de se manifester sous forme d'images, de voix, de sensations. Il ne les réprimait pas, ne les jugeait pas. Il les observait, les écoutait, dialoguait avec elles. Il a découvert que dans chaque émotion, même la plus douloureuse, se cache un message, une vérité qui attend d'être comprise. Lorsque nous nous accordons la priorité, lorsque nous nous donnons l'espace nécessaire pour explorer notre monde intérieur, nous commençons à réaliser à quel point notre vie a été contrôlée par des forces invisibles. Nous réalisons que bon nombre de nos choix n'ont pas vraiment été les nôtres, mais plutôt le résultat des attentes des autres, de peurs héritées, de programmes mentaux que nous avons acceptés sans les remettre en question. La question est, que se passe-t-il lorsque nous prenons enfin le contrôle ? Lorsque nous décidons que notre vie ne sera plus définie par le passé, par la douleur, par ce que les autres attendent de nous, le changement n'est pas immédiat, mais il est inévitable. Lorsqu'une personne commence à agir en authenticité, lorsqu'elle cesse de se trahir pour plaire aux autres, tout autour d'elle commence à se transformer. Certaines relations disparaissent parce qu'elles ne correspondent plus à la nouvelle version de soi-même. D'autres se renforcent parce qu'elles sont désormais basées sur la vérité plutôt que sur le besoin. Des opportunités qui semblaient impossibles commencent à se manifester parce que nous avons cessé de nous saboter. Mais tout cela n'est possible que si nous avons le courage de nous donner la priorité, de faire de notre guérison une véritable priorité et non une idée abstraite. Car au final, personne ne viendra nous sauver. Il n'y a pas de sauveur, pas de réponse extérieure qui puisse combler le vide intérieur. La seule personne qui puisse faire ce travail, c'est vous-même. L'idée de se donner la priorité pour guérir émotionnellement peut sembler simple en théorie, mais dans la pratique, c'est un acte qui demande un courage profond. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin de soi de manière superficielle, de faire une pause ou de s'accorder de petits plaisirs. C'est un engagement radical envers la vérité personnelle, l'authenticité, la reconnaissance de ce dont nous avons vraiment besoin pour évoluer. Freud avait compris que la guérison émotionnelle n'est pas un processus linéaire, mais une série de morts et de renaissances intérieures, un voyage en spirale vers les recoins les plus profonds de l'âme. L'un des plus grands obstacles dans ce processus est la peur. La peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de ce que nous découvrirons lorsque nous cesserons de nous distraire avec le bruit du monde extérieur. On nous a appris à craindre nos propres désirs refoulés, à les considérer comme quelque chose qui doit être éradiqué plutôt que compris. Mais Freud a clairement montré qu'ignorer ces éléments refoulés ne les fait pas disparaître. Au contraire, le refoulement les transforme en une force autonome qui influence notre vie dans l'ombre, guidant nos actions sans que nous nous en rendions compte. Le refoulement ne concerne pas seulement le côté obscur de notre personnalité, mais aussi le siège de tout ce que nous avons réprimé, toutes les parties de nous-mêmes que nous avons niées pour nous intégrer, pour être acceptés, pour éviter la douleur. C'est là que se trouvent nos désirs cachés, notre colère inexprimée, nos passions interdites, nos talents que nous ne nous sommes jamais permis de développer. Et la seule façon d'intégrer ces parties n'est pas de les rejeter, mais de dialoguer avec elles, de les comprendre, de leur donner une place dans notre psychisme. C'est là qu'intervient la notion de moi intégré. Ce moi n'est pas seulement l'ego, ce n'est pas l'image que nous projetons au monde ni l'ensemble des rôles que nous jouons dans la société. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, la totalité de notre existence psychique, l'union du conscient et de l'inconscient, le point où nous atteignons une harmonie intérieure, où nous ne sommes plus divisés en fragments, en masques, en contradictions qui nous déchirent de l'intérieur. Pour atteindre ce stade, il est nécessaire de passer par une phase que Freud a décrite comme la confrontation avec le refoulé. C'est un processus inconfortable, car il nous oblige à voir des choses que nous préférerions ignorer. Il nous montre nos faiblesses, nos peurs les plus profondes, nos insécurités, mais il révèle également notre véritable potentiel, ce que nous pourrions être si nous osions embrasser notre totalité. Cependant,
La plupart des gens évitent cette confrontation. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort, même si celle-ci est pleine de souffrance, car au moins, elle leur est familière. Ils préfèrent s'accrocher à une identité qui leur semble confortable, même si cette identité est une cage. Ils s'identifient à leurs blessures, à leurs traumatismes, à leurs limites, et dans cet attachement à l'ancien, ils se refusent la possibilité de se transformer. Freud avait compris que la véritable guérison ne se produit pas lorsque nous éliminons la souffrance de notre vie, mais lorsque nous la comprenons, lorsque nous la transformons en sagesse, lorsque nous l'utilisons comme carburant pour notre évolution. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais d'apprendre à l'écouter, à voir quel message elle nous apporte, quelle partie de nous-mêmes demande notre attention. À ce stade, une question essentielle se pose. Comment entamer ce processus? Comment cesser d'être prisonnier de nos blessures et commencer à nous donner véritablement la priorité? La réponse n'est ni simple ni universelle, car chaque personne a son propre chemin, mais il y a une chose qui est vraie pour tout le monde. La première étape est toujours la prise de conscience. Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne reconnaissons pas. Nous ne pouvons pas guérir ce que nous refusons de voir. La guérison commence par l'honnêteté, par le courage de se regarder dans le miroir sans filtre, sans excuses, sans masque. Cela implique de remettre en question nos croyances les plus profondes, de remettre en question les histoires que nous nous sommes racontées sur qui nous sommes et ce qui est possible pour nous. Cela implique d'arrêter la recherche extérieure et de commencer à écouter notre voix intérieure. Cela implique d'arrêter de nous trahir pour plaire aux autres, d'arrêter de reporter notre bonheur par peur de ce que les autres diront. Lorsque nous nous accordons la priorité, nous commençons à remarquer des choses qui nous échappaient auparavant. Nous prenons conscience de la façon dont nous nous parlons, dont nous nous traitons, dont nous nous autorisons à ressentir, à exprimer, à créer. Nous commençons à voir que bon nombre de nos émotions ne sont pas les nôtres, mais le résultat d'un conditionnement extérieur, de blessures héritées, de schémas inconscients présents dans notre famille depuis des générations. Et voici une autre grande révélation de Freud, le pouvoir des expériences de la petite enfance. Nous ne sommes pas des individus isolés, mais des éléments d'un tout plus grand. Nos émotions, nos peurs, nos croyances sont liées à quelque chose de beaucoup plus vaste que notre expérience personnelle. Bon nombre de nos blessures ne proviennent pas seulement de notre histoire individuelle, mais aussi de l'histoire de notre famille, de notre culture, de notre société. La guérison n'est donc pas seulement un acte individuel, mais un acte de transformation collective. Lorsqu'une personne ose briser un schéma, remettre en question une croyance, se libérer d'un traumatisme, elle génère un changement qui transcende sa propre vie. Elle ouvre la voie à d'autres pour faire de même. Elle démontre par sa propre existence qu'il existe une autre façon de vivre, de ressentir, d'être. C'est là tout le pouvoir de se donner la priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'indifférence envers les autres. C'est tout le contraire. C'est l'acte le plus généreux que nous puissions accomplir, car ce n'est que lorsque nous sommes en équilibre que nous pouvons véritablement apporter quelque chose au monde. Ce n'est que lorsque nous nous guérissons que nous pouvons cesser de projeter notre douleur sur les autres, cesser de répéter des histoires de souffrance, cesser de perpétuer des dynamiques destructrices. Et pourtant, la peur persiste. La peur de lâcher prise, la peur de ce qui arrivera si nous osons vivre en accord avec nous-mêmes. Mais Freud a clairement montré que la peur n'est pas un signe qu'il faut s'arrêter, mais plutôt que nous sommes à l'aube d'un changement. C'est la preuve que nous quittons la prison mentale dans laquelle nous vivons pour entrer dans un territoire inconnu où tout est possible. Sommes-nous prêts à franchir le pas? À regarder en nous-mêmes sans peur, sans jugement, sans excuse? Car en fin de compte, la guérison n'est pas quelque chose qui se produit à un moment précis, dans un lieu précis. C'est un voyage continu, un processus dans lequel nous choisissons chaque jour d'être un peu plus nous-mêmes, un peu plus libres, un peu plus conscients. Et tout commence lorsque nous décidons, une fois pour toutes, que notre vie nous appartient. Le processus de guérison émotionnelle et de connaissance de soi implique également une question clé. Quelle partie de nous-mêmes avons-nous laissé derrière nous au cours de notre vie? Freud parlait du processus qui consiste à affronter nos désirs refoulés, un voyage au cours duquel nous nous débarrassons progressivement des couches de conditionnement qui nous ont été imposées pour enfin découvrir qui nous sommes vraiment. C'est un processus complexe, car dès notre plus jeune âge, nous apprenons à nous adapter à ce que l'on attend de nous, à nous modeler selon les normes de notre famille, de notre culture, de notre société. Et dans cette adaptation, nous sacrifions inévitablement certains aspects de notre être. Parfois, ce que nous perdons, c'est notre capacité à jouer, à vivre avec curiosité et sans crainte de l'erreur. D'autres fois, nous abandonnons nos véritables rêves, les compromettant en échange de l'acceptation. Mais ce que nous ignorons, c'est que ces parties de nous-mêmes ne disparaissent pas. Elles restent emprisonnées dans l'inconscient, attendant d'être reconnues, attendant d'être réintégrées. C'est pourquoi de nombreuses personnes éprouvent un sentiment de vide, d'insatisfaction, même si, extérieurement, elles semblent tout avoir. Elles ont peut-être réussi leur carrière, trouvé la stabilité personnelle, la reconnaissance sociale, et pourtant,
Elles ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Ce quelque chose n'est rien d'autre que leur propre essence. Cette partie d'eux-mêmes qui a été reléguée à un moment donné et qui réclame maintenant à être entendue. La guérison émotionnelle n'est donc pas seulement un processus qui consiste à se libérer de la douleur du passé, mais aussi un acte de rétablissement. C'est renouer avec ce qui nous fait nous sentir vivants, avec ce qui donne un sens à notre vie. C'est se souvenir de ce qui nous passionnait avant qu'on nous dise ce qui était correct, de ce qui nous comblait avant que l'âge et la logique ne prennent le dessus. C'est sauver les parties de nous-mêmes qui ont été oubliées dans le processus qui nous a amenés à devenir ce que nous pensions devoir être. Mais ce sauvetage ne se fait pas tout seul. Il nécessite un travail intérieur, une exploration honnête de nos émotions, de nos désirs, de nos blessures. Il faut du courage pour affronter le malaise de découvrir que, dans de nombreux cas, nous avons été nos propres geôliers, que nous nous sommes racontés des histoires pour justifier pourquoi nous ne sommes pas heureux, pourquoi nous ne changeons pas, pourquoi nous répétons sans cesse les mêmes schémas. Freud était clair. L'inconscient n'est pas un ennemi, c'est un allié, mais seulement lorsque nous apprenons à l'écouter. Et pour cela, nous devons apprendre à lire ces signes. L'inconscient communique de nombreuses façons. Dans nos rêves, dans nos réactions automatiques, dans les schémas qui se répètent sans cesse dans notre vie. Si nous finissons toujours par avoir des relations qui nous font souffrir, si nous tombons toujours dans les mêmes conflits, si nous nous sentons pris au piège dans un cycle sans fin, ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des messages qui viennent de l'intérieur, des avertissements qui nous indiquent qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas vu, quelque chose qui nécessite notre attention. Cependant, au lieu d'écouter ces messages, nous choisissons souvent de nous distraire. Nous nous plongeons dans le travail, les divertissements, le bruit constant de la vie moderne, car s'arrêter pour ressentir peut être terrifiant. Mais le problème, c'est que ce que nous ignorons ne disparaît pas. Cela s'accumule, s'intensifie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, cela nous oblige à y prêter attention. Cela peut se manifester par de l'anxiété, de la dépression, un sentiment d'insatisfaction chronique que nous ne pouvons pas expliquer. Cela peut apparaître sous la forme d'une crise, d'un sentiment de perte sans savoir pourquoi. Et c'est dans ces moments-là que nous avons deux options. Continuer à ignorer ce que nous ressentons ou enfin y faire face. Se donner la priorité pour guérir, c'est choisir la deuxième option. Cela signifie se permettre de ressentir sans crainte, sans se juger, sans minimiser son expérience. Cela signifie se donner la permission de se demander ce que l'on veut vraiment, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous motive. Cela signifie cesser de chercher des réponses à l'extérieur et commencer à les chercher à l'intérieur. Ce processus d'introspection n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. En apprenant à mieux nous connaître, nous commençons à réaliser combien de nos décisions ont été motivées par la peur plutôt que par un désir authentique. Nous réalisons combien de fois nous avons agi contre nous-mêmes simplement pour éviter le malaise de décevoir les autres. Nous réalisons que la vie que nous avons construite ne reflète peut-être pas vraiment qui nous sommes, mais qui nous avons cru devoir être. Et c'est là qu'apparaît un autre point essentiel, l'importance de la responsabilité. Guérir émotionnellement ne signifie pas blâmer les autres pour nos blessures, mais assumer la responsabilité de ce que nous en faisons. Nous ne pouvons pas changer ce qui nous est arrivé dans le passé, mais nous pouvons décider ce que nous en faisons. Nous pouvons continuer à porter notre douleur comme une excuse, ou nous pouvons l'utiliser comme un moteur pour grandir, pour nous transformer, pour créer quelque chose de nouveau. Freud parlait de la possibilité de rendre conscient l'inconscient, c'est-à-dire le processus par lequel les êtres humains transforment leurs blessures en sagesse, leur obscurité en lumière, leur souffrance en connaissance de soi. La véritable guérison ne consiste pas à éliminer ce qui nous fait souffrir, mais à lui donner un nouveau sens, à comprendre que chaque expérience, aussi difficile elle était, nous a appris quelque chose, nous a façonné d'une manière ou d'une autre. Au lieu de rester prisonnier de la question « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Lorsque nous adoptons cette perspective, notre relation avec le passé change. Nous cessons de nous considérer comme des victimes de ce qui nous est arrivé et commençons à nous voir comme les créateurs de notre propre destin. Nous réalisons que nous ne sommes pas définis par nos blessures, mais par ce que nous choisissons d'en faire. Et à ce moment-là, nous retrouvons notre pouvoir. Mais ce n'est pas un processus qui s'achève une fois pour toutes. C'est un voyage continu, un travail quotidien de conscience de soi, d'observation de soi, de prise de décision en accord avec notre vérité. Il y aura des moments où nous douterons, où nous voudrons revenir à ce qui nous est familier, où la peur tentera de nous convaincre qu'il est plus sûr de rester où nous sommes. Mais chaque fois que nous choisissons de nous donner la priorité, chaque fois que nous choisissons d'écouter notre voix intérieure et d'agir en toute authenticité, nous renforçons notre connexion avec notre véritable être. Et c'est là que réside la clé. La guérison n'est pas une destination, mais un chemin sur lequel, pas à pas, nous récupérons les parties de nous-mêmes que nous avons laissées derrière nous, nous intégrons ce que nous avons rejeté auparavant et nous vivons non pas dans le manque, mais dans la plénitude. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin de guérison émotionnelle, nous réalisons quelque chose de fondamental.
Se donner la priorité n'est pas un acte d'égoïsme, mais de responsabilité. Nous vivons dans une société qui nous a appris à faire passer les besoins des autres avant les nôtres, à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous donnons, de ce que nous sacrifions, de nos efforts pour plaire aux autres. Mais cette mentalité ne fait que nous éloigner de nous-mêmes. Freud nous a rappelé que la véritable transformation commence lorsque nous osons nous regarder avec honnêteté, lorsque nous cessons de rechercher la validation extérieure et que nous nous engageons pour notre propre bien-être. La guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a des moments de clarté et d'autres de confusion, des moments d'avancée et d'autres où nous avons l'impression de régresser. Mais ce qui importe, ce n'est pas la perfection, mais la constance. Chaque petite décision que nous prenons en faveur de notre bien-être est un acte d'amour-propre. Chaque fois que nous nous choisissons, nous réaffirmons notre droit d'être authentique, libre et épanoui. Tout au long de ce processus, nous apprendrons à établir des limites sans culpabilité, à dire non quand c'est nécessaire, à nous éloigner de ce qui nous fait du mal sans nous sentir responsables du malaise des autres. Nous apprendrons à nous écouter, à faire confiance à notre intuition, à cesser de chercher des réponses à l'extérieur, car nous saurons que tout ce dont nous avons besoin se trouve en nous. La guérison émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on fait pendant un certain temps, puis que l'on termine. C'est un mode de vie, un engagement envers notre propre évolution. Et le plus beau dans tout cela, c'est que lorsque nous nous guérissons également le monde qui nous entoure. Nous devenons des exemples vivants de ce que signifie vivre dans l'authenticité, l'amour de soi et la conscience. Et ce faisant, nous inspirons les autres à faire de même. Car en fin de compte, la plus grande révolution est celle qui se produit en nous. La décision de nous donner la priorité, de nous écouter, de nous donner l'espace nécessaire pour guérir est le premier pas vers une vie plus libre, plus authentique et plus épanouie. Et c'est là l'essence même du voyage dans notre inconscient. Non seulement le comprendre, mais le transformer en une source de puissance, de croissance et de vérité.